Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une vidéo de revue. Et oui, ça y est. Aujourd'hui, c'est vendredi 5 décembre, voilà, et j'ai enfin terminé ma toile. Je suis contente parce qu'en fait, j'ai respecté ce que j'avais organisé, pour une fois, évidemment. Mais le projet m'a énormément plu. Le projet était franchement très très facile à réaliser. Et c'était tout à fait faisable. Alors, le projet, lequel est-il? Je vais te le faire voir après. Je vais juste faire un petit récapitulatif par rapport à la boutique, puisque c'est une toile que j'ai eue en collaboration, donc avec la société Dream Stitch. Voilà, le nom, il est là. Alors, la toile que j'ai brodée, c'est une toile de marque Xiao Bai. Voilà. Une toile que j'avais, comment dire, passé commande le 14 octobre et reçu le 22. C'était très très rapide. C'est un petit projet en 26 par 32 cm, brodé en 14 CT. Quand j'ai passé la commande, elle était au prix de 8,49 $ avec 5 $ de frais de port. Et elle a 18 couleurs, sachant que tu retrouveras dans la barre de description de cette vidéo le code Didine qui va te permettre d'avoir 5% sur ta commande. Voilà. Le petit tour de la boutique. Et ben en fait, Dream Stitch est essentiellement une boutique de fil. Voilà. Tu pourras y faire créer des points de croix personnalisés. Si tu as une photo que tu as envie de faire en petite croix, il suffira simplement que tu envoies ta photo et ils te créeront la broderie estampée ou en point compté, comme tu voudras. Tu pourras broder en 9, 11, 14, 16 ou 18 CT. Voilà, quand tu choisis un produit, sous l'image, tu as le nombre de CT proposés. Alors, tu vas pas retrouver tous ces CT là dans chaque toile. C'est vraiment par marque, voilà. Si c'est du Xiaobai, du Joy Sunday, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du Mona Lisa, voilà. Faut vraiment bien regarder ce que tu aimes broder avant de passer commande. Il travaille avec 9 artistes. Voilà, donc les toiles sont quand même des œuvres protégées. Tu pourras donc faire du point compté ou du point estampé, toile imprimée. Ils ont fait une catégorie de points de croix pour les enfants. Voilà, des tout petits projets. Voilà, mais il y a des enfants, il y a qui ont peut-être une dizaine d'années, voilà, qui aiment bien faire ce genre de choses. Et moi, je trouve très très bien d'avoir créé cette catégorie. Tu auras aussi la possibilité d'avoir le diagramme soit en PDF, en saga ou en XSD. Voilà, si tu préfères faire du point compté et que tu travailles avec une tablette et un logiciel qui te permet de mettre ton diagramme dessus et de voir tes avancées, puis de voir aussi le nombre de croix que tu fais à chaque fois que tu brodes et d'avoir un aperçu du pourcentage de ce qu'il te reste à faire. En l'occurrence, moi j'entends beaucoup parler de Pattern Keeper. Voilà, je ne connais pas les autres. Tu vas retrouver aussi une catégorie donc en point de croix où tu pourras avoir des marque-pages et des portefeuilles à faire. Voilà, il y a plein de catégories différentes. Il y en a, je ne sais pas trop combien, mais franchement, si tu prends ton temps, tu peux vraiment te faire plaisir et trouver des projets à vraiment pas cher, surtout que là on est à quelques jours maintenant des fêtes de fin d'année. Il est encore temps de passer une commande si tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un ou bah t'en faire un à toi-même. Voilà, avec un petit code de 5%, ça peut toujours être intéressant. Alors, la toile, on va la regarder. Donc, c'est une toile que j'ai commencé le 1er novembre. Alors, je l'avais reçue au mois d'octobre, mais ce projet, je t'en avais parlé, c'est des petites cases. Et en fait, c'est des lignes de 5 cases. J'avais dit en fait que je ferais une ligne par semaine. Et ça mettrait donc 5 semaines et j'ai réussi à m'y tenir. Donc, fin du projet. Je passe devant la caméra, évidemment. Hop, aujourd'hui, le 5/12/2025. Hop, youp, hop, fini. Voilà.
Merci beaucoup Dolim Stitch, hein. Et puis ils étaient contents parce que voilà, au fur et à mesure de l'avancement du projet, je faisais des petites vidéos, que ce soit des shorts ou des micro-vidéos. Et là, j'avais dit à Ryan, mon interlocuteur, que en fait, je ferais une vidéo globale à la fin du projet, en vous remettant un petit peu toutes les informations de la boutique. J'ai demandé aussi le lien direct pour accéder directement à la boutique, et le lien direct aussi pour accéder à ce projet s'il t'intéresse. Voilà, ça t'évitera de fouiller, tu pourras le retrouver directement. Alors, donc c'était livré dans cette petite pochette en plastique. Ce ciseau-là n'en fait pas partie. Voilà, donc dedans, il y a la feuille de route. Je fais du bruit, hein. Voilà. Donc, il y a la feuille de route avec la présentation du projet une fois terminé. Il y avait aussi... il est où? Hop, voilà, la liste avec les couleurs. On te précise bien que c'était du 14 CT ou du 16. Il y avait le choix. Que c'était une toile Aïda en 89 par 119 points, pour ceux que ça intéresse. Et donc 18 couleurs avec les inscriptions que tu retrouves sur la toile et la DMC. Ainsi que, voilà, le diagramme qui est sur 2 pages. Voilà. Hop, hop. Donc vraiment un kit très complet. Hop. Ciseaux. Voilà. Impeccable. 2 aiguilles, comme d'habitude, qui étaient dans une petite pochette, et la pochette était accrochée donc à la réglette en carton. Mais là, j'ai repiqué les aiguilles sur la réglette et j'ai mis un petit trombone par sécurité. Il me reste tout ça en fil. Voilà, il me reste de toutes les couleurs et franchement, encore en très bonne quantité. Je pense que si je voulais refaire le projet, je pourrais le refaire. Ça, il n'y aurait pas de problème. Et maintenant, la toile. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur. Attention, n'est pas le vertige, ça va bien se passer. Voilà. Et la toile, elle est finie. Voilà. Je vais te mettre de la lumière, ou pas? Ouais, peut-être. Un peu. Hop. Ouais, un peu de lumière, ça fait pas de mal. Hop là. Bon, alors au niveau du zoom, hein, je suis au maximum. Je remonte encore un peu, peut-être. Ouais, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, voilà, elle est terminée. Franchement, très 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 agréable à faire. J'aime beaucoup ce dégradé là qui part du rouge en passant par les orangés, les jaunes pour arriver sur du vert. Il y avait 2 tons de vert différents, 2 ou 3, je sais plus. Sur mes couleurs, ouais, il y en avait 3. Voilà, faire un dégradé et après ça reprenait sur un dégradé de bleu pour arriver sur un dégradé de violet et de rose. Alors arrivé en milieu de toile, j'ai fait toute la bande de petits carreaux qui est ici. En fait, à chaque fois que je prenais un fil et qu'il m'en restait un morceau, et ben en fait je faisais les petits carrés pour pas perdre les morceaux de fil. Et j'ai fait exactement pareil avec la deuxième partie. Voilà. Franchement, je la trouve super jolie. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait du lundi au vendredi. Le week-end, tu la mets de côté, tu t'occupes à autre chose. Et puis le lundi d'après, tu la reprends. Et voilà, sur un mois, c'est complètement réalisable puisque ça fait 5, 10, 15, 20, 25 et 30 jours. Voilà. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très très bien. Donc là, à l'arrière, je suis contente parce que c'est pas trop le bazar. Voilà. Je m'améliore au fur et à mesure que je brode. Et puis maintenant, elle va aller faire trempette pour pouvoir enlever toutes les inscriptions. Voilà, les chiffres, les lignes qu'il y a dans le milieu. J'avais pensé. Mais
j'avoue que j'ai pas le courage. C'était de faire un quadrillage noir. Mais, je sais pas. Ou alors, peut-être une fois qu'elle sera lavée, je verrai ce que ça donne. Mais, pour l'instant, c'est pas prévu, en fait, à la broderie. Non, je dis, oui, tu vois, il y a rien. Il n'y a pas de quadrillage noir, il n'y a rien du tout. Hein. Mais je sais pas, ça aurait peut-être... j'aurais peut-être fait ressortir un peu plus. Mais je l'aime beaucoup. Hein. Voilà, alors, je vais la mettre à tremper. Et puis, dès qu'elle sera toute séchée, toute bien mise, bien remise à plat, surtout, parce que là, elle est assez froissée, et tu vas la voir dans la suite de cette vidéo. Donc, je te dis à tout de suite. Alors, suite et fin de cette vidéo. Donc, voilà le résultat de cette magnifique broderie de ces Dream Stitch. Voilà, elle a trempé à peu près 2 heures dans une eau chaude à température du robinet. Voilà, j'ai pas fait forcément chauffer d'eau. J'ai pas mis de détergent ou autre, ce n'était vraiment que de l'eau. Et en à peu près 2 heures, toute l'impression a disparu. Voilà, il ne reste que les fils. Voilà. Elle est très jolie. La toile devait être super amidonnée parce qu'elle est encore toute raide. Voilà, j'ai pas mis d'assouplissant, j'ai rien mis. Hein. Mais franchement, elle est très bien et vraiment toute l'encre s'est effacée. Il n'y a aucune trace. Donc c'est vraiment un projet qui peut être exposé en toute sincérité. C'est vraiment une petite beauté. Alors, je vais déplacer ma lampe parce que ça fait de l'ombre avec le pied. Hop, voilà. Donc je disais, c'est Dream Stitch et Xiaobai a comment créer ce petit projet. Et franchement, c'est un projet parfait même pour les débutants. Si vous voulez vous lancer dans le point de croix, avant peut-être de passer au point compté, qui est quand même plus compliqué, ce point de croix imprimé, franchement, est super facile à faire. Il n'y a pas de nœud spécifique. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de quart de croix, il n'y a pas de il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point de nœud, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment que de la croix complète. La seule chose qu'il faut, comme dans tout point de croix, c'est vraiment bien respecter le sens des croix quand on les fait. Quand on en commence une dans un sens, il faut toutes les faire dans le même sens. Sinon après, franchement, le rendu, il va pas être beau du tout. C'est vraiment la seule règle à respecter, et ça, c'est dans tous les points de croix. Donc, petit retour rapide sur le titre, hein, voilà. Il y avait donc la feuille de garde, et quand on voit, hein, c'est vraiment très ressemblant par rapport au projet qui était prévu dès le départ. Les 2 diagrammes, voilà, qui sont parfaits pour faire du point compté, et la liste des fils et des DMC, et là c'est bien indiqué que c'est une AIDA pour du 14 CT, voilà, et il reste tout ça en fil, donc il y a même de quoi refaire un projet, hein. Non, franchement je suis très contente. C'est un projet qui est pas excessif au niveau tarif. Les frais de port, bon, sont relativement élevés, je trouve. Mais bon, ça, c'est la faute des gouvernements et tout ce qui s'ensuit avec leurs taxes, là. Ils commencent à nous casser un petit peu les pieds là-dessus, mais ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est pour ça que Dream Stitch t'offre 5% de réduction avec le code que je vais remettre dans la barre de description. Comme ça aide un petit peu à payer les frais de port. Voilà. Mais vraiment, vraiment, elle est superbe. Et j'adore ce style de broderie parce que c'est vraiment pas de la prise de tête. Tu prends tes fils, tu prends ta toile, tu t'installes et puis tu suis tes petites croix. T'as pas à changer de fil toutes les 5 minutes parce qu'il faut que tu changes de couleur ou autre. C'est vraiment, mais que du bonheur. Voilà. Donc, comme je te l'avais dit en début de vidéo, je te remets toutes les infos dans la barre de description. Si tu veux te faire plaisir, utilise le code. Voilà, c'est pas un code pour acheter ça, c'est un code pour acheter ce que tu as envie sur la boutique. Voilà.
Et ben moi j'espère bientôt redémarrer une prochaine collaboration avec Dream Stitch, parce que franchement c'était topissime. Mais d'ailleurs je crois que... Attends, je fais une vérification d'abord avant de dire des bêtises. Non, non, bah c'est ça. C'est ça. J'attendais que celle-là soit finie pour voir, peut-être pour demander si c'est possible de réaliser une autre. Puisque là, celles que j'ai en cours n'appartiennent pas à cette boutique. Voilà. Et ben écoute, sur ce, moi je te laisse. J'espère que cette vidéo t'aura été agréable. Et puis, bah moi je te dis à très bientôt pour la suite de mes projets créatifs. Salut!